chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Regardez quelle heure est-il, il est 15 heures, c'est l'heure de votre leçon de français. Nous sommes toujours au projet 3 à la mer, séquence 3, que s'est-il passé? Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire qui a pour titre le complément de lieu, le complément de lieu. Alors, préparez les fournitures suivantes. Le manuel scolaire, votre cahier d'exercice et votre cahier de leçon, une ardoise bien sûr, une règle et des stylos. Rappel, qu'est-ce qu'un COD? Le COD est un complément d'objet direct. Pour trouver le COD, je pose la question qui. Exemple, Yacine aime qui? Yacine aime qui? Yacine aime sa grand-mère. Le COD est sa grand-mère. Je pose aussi la question quoi? Exemple, la grand-mère raconte quoi? Je répète, la grand-mère raconte quoi? La grand-mère raconte une histoire. La grand-mère raconte une histoire. Le COD est une histoire. Quant au COI, le COI, c'est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect. Pour trouver le COI, je pose les suivantes questions. À qui? À quoi? De quoi? Exemple, l'oncle parle à qui? L'oncle parle à qui? L'oncle parle à Majid. L'oncle parle à Majid. À quoi maintenant? Il répond à quoi? Il répond à quoi? Il répond à la question. Il répond à la question. De quoi? Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Elle parle de ses vacances. Elle parle de ses vacances. Prenez vos ardoises maintenant, mes enfants. On passe à l'application. La consigne est souligne le COD. Vous soulignez le COD à l'aide d'une règle, s'il vous plaît. Et entourez le COI. Et entourez le COI. Amina mange des fraises. Je dois souligner le COD et entourer le COI. Amina mange des fraises. Regardez. Il parle à son ami. Il parle à son ami. La dernière phrase. Lina aime sa maman. Regardez. La réponse. Amina mange quoi? Amina mange quoi? Amina mange des fraises. Amina mange des fraises. La deuxième phrase. Il parle à son ami. Qu'est-ce que je fais ici, les enfants? Je souligne? Non, j'entoure. Pourquoi? Parce que je pose la suivante question. Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à son ami. Très bien. La troisième et dernière phrase. Lina aime sa maman. Lina aime sa maman. Qu'est-ce que je fais? Très bien, je souligne.
Puisque je pose la suivante question, Lina aime qui? Lina aime sa maman. Vous allez voir une petite vidéo, les enfants, dans laquelle il y a un petit garçon. Un petit garçon. Vous allez me dire où va le petit garçon. Où? Lorsque je dis où, je cherche le lieu. Le lieu. Est-ce qu'il va à la piscine? Ou bien à l'école? Ou bien au parc? Soyez attentifs, mes petits. Regardez ce garçon, il est tout content. Que porte-t-il, les enfants? Il porte, regardez, un cartable. Mais où va-t-il maintenant? On continue la vidéo. Un, deux et trois. Très bien. Maintenant, où va le petit garçon, les enfants? Est-ce qu'il va à la piscine? À l'école? Ou bien au parc? Où va-t-il? Très bien. Il va à l'école. Le petit garçon va à l'école. Observez cette phrase. Le petit garçon va à l'école. Voilà l'école et voilà le petit garçon. Soulignons le sujet. Voilà le sujet. Où est le verbe maintenant, les enfants? Très bien. On va l'encadrer. Va. Donc, à l'école, c'est quoi? C'est un complément. On va l'entourer. Mais ce complément indique un lieu. Il indique un lieu. On l'appelle le complément de lieu. On appelle ce complément un complément de lieu. Très bien. Prenez vos livres, les enfants, sur la page 94. Faites vite. Observez cette image contenue dans la page. Maintenant, observez le texte qui accompagne l'image. Maintenant, les enfants, écoutez avec moi le dialogue. Tante Lisa, viens vite, Mathilde est tombée dans la rue. Oh là là, que s'est-il passé? Il y a 10 minutes, en traversant la route, Mathilde n'a pas vu un trou dans la chaussée. Alors il a glissé. Où est-il? Mathilde est sur le trottoir. Il ne peut ni bouger, ni lever son pied. Je ramène du désinfectant et un grand pansement pour soigner Majid. Il ne faut pas courir dans la rue, c'est dangereux.
Ne recommence plus, d'accord? Je suis désolée, maman. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite rêveuse. Très bien. Maintenant, observez la première phrase, la première réplique. Tante Louisa, viens vite, Magid est tombé dans la rue. Qui sont ces deux personnages, les enfants? Je répète, qui sont ces deux personnages? Ils sont mentionnés dans la phrase que vous avez lue. Très bien. C'est tante Louisa, c'est la maman de Magid, et bien sûr, Magid. Question. Où est tombé Magid? Où est-ce qu'il est tombé, Magid? Très bien. Magid est tombé dans la rue. Je répète, Magid est tombé dans la rue. La deuxième question. Où est-il? Est-ce qu'il est dans un restaurant? Ou bien sur le trottoir? Ou bien à la maison? Très bien. Magid est sur le trottoir. Il est sur le trottoir, pardon. Observez les phrases suivantes. La première phrase. Le petit garçon va à l'école. Il va à l'école. Magid est tombé dans la rue. Il est sur le trottoir. Il est sur le trottoir. Nous allons souligner les sujets dans chacune des phrases. La première phrase. Où est le sujet, les enfants? Très bien, le petit garçon. C'est un groupe nominal. Regardez, un déterminant, un adjectif et un nom. La seconde phrase. Magid, il commence par une majuscule, c'est un nom propre. Et la dernière phrase, il, ici, le sujet, c'est un pronom personnel, à la troisième personne du singulier. Très bien. Maintenant, nous allons encadrer le verbe dans chacune des phrases. La première phrase, va, c'est le verbe aller. Très bien, conjugué à la troisième personne du singulier au présent, bien sûr. Et, bien sûr, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Parce que, regardez ici, j'ai remplacé Magid par il et j'ai laissé le verbe sur le trottoir. Maintenant, pour les compléments. À l'école, c'est un lieu. Où est Magid? Où va Magid? Très bien, à l'école. Dans la rue. Où est Magid? Il est dans la rue. Sur le trottoir. Où est Magid? Il est sur le trottoir. C'est un complément de lieu. Regardez les petits mots écrits avec le vert. Ce sont des indicateurs de lieu. Des indicateurs de lieu. Dans le premier exemple, nous avons à. Dans le second exemple, ou bien dans le deuxième exemple, dans. Et le dernier exemple, sur. Nous avons aussi d'autres indicateurs.
comme dessus, dessous, devant, derrière, à gauche, à droite, entre, dedans, dehors, en haut et en bas. Que vous avez déjà vu dans le projet 1. Très bien. Allez chercher vos cahiers de leçons, ouvrez-les sur la partie grammaire. Nous allons écrire la règle ensemble et nous allons tout d'abord la lire. Le complément de lieu indique où se situe l'action, où elle s'est déroulée. Il répond à la question où. Exemple, où se jette Sophie? C'est dans votre manuel scolaire, c'est dans votre livre. Sophie se jette dans l'eau. Dans l'eau, c'est un complément de lieu. Vous pouvez faire pause et écrire la règle sur vos cahiers. N'oubliez pas, mes petits, il faut respecter les normes d'écriture. Passons maintenant à l'application. L'application se trouve dans votre manuel scolaire sur la page 98. Nous allons faire les activités 2 et 3. Voilà la page. Nous allons faire l'activité 2 et l'activité 3. L'activité 1. Regarde les dessins, puis écris les réponses. Voilà le premier dessin et voilà le second dessin. Vous aurez besoin d'un crayon et votre réponse, vous la mentionnez ici. Très bien. Faites vite. Regardez. Où est Sophie? Où est-ce qu'elle est? Elle est à la maison? Non. Est-ce qu'elle est dans un restaurant? Non. Sophie est à la mer. Regardez la deuxième image. Ça, c'est un pingouin, un petit pingouin. Et ça, c'est un rocher. Donc, est-ce qu'il est sous le rocher? Est-ce qu'il est dans le rocher? Non. Le pingouin est sur le rocher. Sur. Passons à la deuxième activité. La consigne est recopie la phrase qui correspond à l'image. Voici l'image. C'est un pingouin. Puis, souligne le complément de lieu. La première phrase. Les phoques glissent sur la glace. Les phoques glissent sur la glace. La deuxième phrase. Le pingouin se cache derrière le petit rocher. La troisième. Sophie ouvre les yeux sous l'eau. Je vous demande d'aller chercher vos cahiers d'exercice pour écrire la phrase juste. Très bien. Est-ce que cette image est celle des phoques qui glissent sur la glace? Ou bien, est-ce que c'est l'image du pingouin qui se cache derrière le petit rocher? Ou bien, c'est Sophie qui ouvre les yeux sous l'eau?
La réponse est le pingouin se cache derrière le petit rocher. Bravo. Maintenant, où est le complément de lieu? On doit le souligner. Je le souligne. À l'aide d'une règle, s'il vous plaît. Très bien. Derrière le petit rocher. Notre leçon est terminée. Rendez-vous la prochaine fois à la même heure. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.